Alors c'est peut-être un peu parano les théories complotistes, mais c'est aussi une preuve d'intelligence. En tout cas, pour moi, démocratiquement, j'y vois aucun inconvénient. Et c'est sûr, quand on dit le complotisme, alors quand on sait quelque chose comme, par exemple, les reptiliens, on peut dire qu'il y a des reptiliens autoproclamés, mais quant à dire que des hommes lézards existent, moi personnellement, j'en ai pas vu, même bourré. Alors du coup, voilà. Par contre, de dire que tout va bien, Madame la Marquise, tout ça, c'est faux. Alors après, bien sûr, on t'invite à quand même prendre les références de ce que tu consultes comme site complotiste. Est-ce que c'est vraiment... voilà, quelles sont les sources? Alors, moi, personnellement, je me contenterais de dire que les sources fiables n'existent pas, puisque de toute façon, les sources font toujours référence à elles-mêmes. Si sur un site du gouvernement français, par exemple, on te dit, écoute, Emmanuel Macron n'est pas franc-maçon, il me faut la preuve qu'il n'est pas franc-maçon. Alors après, on va te dire, bah, cherche sur gouvernement.fr. Sauf que gouvernement.fr, c'est franc-maçon et c'est français. Voilà, donc non, c'est rodé. Non, pour moi, on peut toujours remettre en question, même quand on a les preuves que c'est quelque chose de sensé, etc. On peut toujours remettre en question parce qu'on déteste la personne, parce que c'est malheureux, parce qu'on est raciste, parce qu'on est intolérant, antisémite, tout ce que tu veux. Bon, je précise quand même que l'antisémitisme est un racisme ordinaire, comme les autres. Pourquoi? Parce que la race... En fait, le racisme concerne une race réelle ou supposée. Or, si les juifs n'existent pas en tant que race, ils existent en tant que race supposée, au même titre que les aliens, les extraterrestres, les Illuminati, non, parce que les Illuminati existent vraiment. Consultez le site de la Morgue pour ça. Vous verrez à un moment donné des pages de réflexion qui s'appellent Illuminati, grade du maître, voilà. Donc, il y a une partie autoproclamée, donc... Bon, c'est un peu comme dire les Templiers n'existent pas. Ben, les Templiers ont existé. Après, si aujourd'hui ils continuent leur rituel, j'en sais rien. Mais voilà. Mais après, d'attribuer ça à une race comme aux Saoudiens, ou aux Suisses, ou aux Juifs, ou même à l'islam, de manière générale, attribuer tous les malheurs du monde, c'est gros quand même. Hein. Donc voilà, en fait, le complotisme, c'est sérieux ou c'est pas sérieux, c'est documenté ou pas. Mais dans tous les cas, on peut toujours remettre en question la version officielle, vu que de toute façon, la version officielle est un amalgame en soi. Bon, ça ne veut pas dire que derrière, c'est faux. J'ai jamais dit que la version officielle était forcément fausse. Mais dans certains cas, va voir ce qui s'est passé dans le local, consulte l'histoire, consulte la science, et tu verras, il n'y a pas de lobby derrière. La science, elle ne ment jamais. Et c'est pour ça que dans l'histoire, on s'est aperçu que l'identité des individus, qui est revendiquée aujourd'hui d'ailleurs, machallah, eh bien, elle est la même que n'importe quel individu. Tout le monde a envie de connaître ses origines. Les seuls qui n'ont pas envie de connaître leurs origines, ce sont des racistes qui n'ont pas du tout envie de se remettre en question. Moi, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que le racisme, et je sais que, en fait, les gens qui n'ont pas envie de se remettre en question, alors ça peut être non, je suis pas juif, je suis 100% arien, ou 100%, vas-y, je sais pas, ou encore, non, je suis pas arabe, je suis 100%, 100% juif, israélien, voilà, c'est bon, ouais, au bout d'un moment, faut se calmer quand même, les gars. Et puis donc, toujours remettre ça sur le complotisme, quand ça vous arrange, non, c'est bon, et à un moment donné, stop. Après, les assurances, elles se servent aussi. Mais il y a des lois en France qui nous protègent, pour ceux qui sont français, pour ceux qui sont de nationalité française. Donc après, je sais pas comment ça se passe pour les binationaux, etc. Mais dans tous les cas, on s'en fout, parce que, enfin, je veux dire, le complotisme peut être remis en question lui aussi. On peut remettre en question les complotistes. En fait, c'est juste une théorie comme une autre, quoi. Après, c'est vrai que ça tombe souvent dans le racisme, le préjugé, l'amalgame, la négation de l'histoire, etc. Donc c'est assez malsain, on va dire, mais en même temps, ça fait partie de la construction humaine, quoi. Ce qu'il faut, c'est que ça dépasse pas un certain cadre, quoi. Et que du coup, n'importe qui a le droit de s'exprimer, ça s'appelle la démocratie. Après, que les gens soient dans la vérité, etc., bon, c'est sûr que non, parce qu'à un moment donné, on revendique toujours des choses, on croit qu'on est dans le vrai, on est dans l'erreur, et après on évolue, on se rend compte, on tombe de haut, puis après on digère, puis après on se dit, bon, d'accord, ok. On peut tout critiquer, moi je suis pour critiquer tous les pays, Israël, la Turquie, la France, même la Russie, avec sa propagande pro-Poutine,
Bon, voilà, Poutine, il n'est pas pire qu'un autre, hein, c'est juste que derrière, il y a une propagande, il y a quelque chose, il y a une publicité qui est faite pour lui. Et mensongère, mais bon, c'est rigolo en même temps, je vais te dire, on va pas aller contre la Russie pour ça, c'est bon. Je veux dire, en France, on a la même, on a des propagandes de partout. En Israël, il y a une propagande aussi qui dit qu'Israël est pure et dure. Mais si elle était vraiment pure et dure, alors elle serait juive totalement. Mais en même temps, est-ce que les gens seraient moins antisémites si Israël était plus juif? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, en fait, les gens ont le droit de vivre où ils veulent. Je veux dire, Orania, tout ça, puis même les Africains en Europe, etc. Bon, c'est un peu con. C'est vrai que c'est plus le monde tel qu'on l'avait connu à une certaine époque. Mais si tous les gens se respectent, bordel, si tous les gens se respectent, il n'y a pas de problème. En fait, on vit très bien. Si tu élimines tous les extrêmes, tous les extrémistes, en fait, on vit très bien. C'est pour ça, je tiens à le répéter. On vit très bien. Bon, on vit très bien parce qu'on a des valeurs, on a un système de valeurs, et pas de valeurs monétaires, bancaires, etc. Hein, sans vouloir dire du mal des riches. Hein. Mais voilà, les vraies valeurs, ce sont les valeurs des communautés qui ont précédé en fait la civilisation telle qu'on la connaît, c'est-à-dire c'était les premières civilisations. L'être humain, quand il est venu vers les autres, il a vécu avec les autres et c'est là qu'il a vraiment grandi. Donc en fait, ça fait des milliers d'années que l'histoire de l'humanité existe, ça fait même plus longtemps, je crois 40 000 ans, je sais plus, des millions d'années même, peut-être 6 millions d'années, je sais plus. Et ben en fait, ça fait des millions d'années que l'être humain n'a pas vraiment évolué. À partir du moment où il a créé une civilisation, des langues et tout, bon, les langues ont un peu changé, mais en gros, à part presser sur un bouton, aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas vraiment évolué dans les mentalités, on en est toujours à remettre en question les autres, à être négatif, à être... Bon, et puis, le pire, c'est quand les gens disent « faut pas être négatif, faut être positif et tout », mais eux-mêmes le sont, hein, ils sont négatifs. Donc, à un moment donné, il faut être humble. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, se dire « bon, d'accord, ok, je vais parler de ce que j'estime être la vérité. Ensuite, pour le reste... Donc, voilà, c'est la réalité gilet jaune, c'est la réalité. Point. Cherche pas à savoir, c'est antisémite, machin, c'est anti-islam, ouais. Non, 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 ça c'est une tentative de division. Et après, on va dire, mais non, mais regardez, en fait, ça c'est faux, parce que le gouvernement n'a pas dit ça. Ah, alors allez sur un site du gouvernement pour vérifier l'information. C'est un peu bizarre quand même. C'est comme si moi je disais, bah écoute, non, ce qu'on a dit sur moi c'est faux, regarde, je vais te montrer un lien que j'ai moi-même fabriqué et qui te prouve que je suis quelqu'un d'honnête. C'est un peu facile hein, comme argument, non? Donc voilà.